Salut les IDEL, c'est Axel de CBA. Aujourd'hui, je vous apprends à commencer de la meilleure des manières avec votre service garantie de paiement. Nous verrons d'abord les prérequis pour que votre service soit actif avant de faire un point sur le périmètre d'action de celui-ci. Si vous êtes nouvel installé, le premier prérequis est le conventionnement qui vous permet de vous faire connaître auprès des mutuelles et donc de vous faire régler par ces organismes-là. Si vous étiez avant sur un logiciel autre et que vous étiez déjà conventionné avec ce logiciel-là, le changement se fait automatiquement. Rendez-vous dans Agatio sur votre avatar, puis dans Liens utiles et Conventionnement mutuel. Vous pourrez cliquer ici sur le bouton « Je signe les conventions » qui vous amènera vers le site de l'Inter-AMC, c'est l'organisme qui communiquera vos informations à 95% des mutuelles françaises. Cliquez ici sur « Je contractualise » en bas à gauche de la page. Une lecture de CPS sera faite, il vous suffira de renseigner le formulaire qui sera demandé. Votre adresse technique peut être demandée. Elle se trouve sur la page sur laquelle on était tout à l'heure, devant la notion BAL Sésame Vital. La seconde étape sera la synchronisation bancaire de votre banque et Agatio. Elle est indispensable pour assurer le suivi optimal des règlements par votre conseiller. Alors rassurez-vous, nous n'avons aucun accès à ce moment-là à votre banque, celle-ci nous renvoie juste vos opérations, un peu comme si vous nous envoyiez vos relevés bancaires, mais ça se fait automatiquement. Vous aurez donc pour faire cette synchronisation une notification en haut de votre logiciel, ou alors vous pouvez également passer par Mon avatar, donc le logo que vous avez choisi en haut à droite de votre page, Mon profil, et descendre jusqu'à la roue crantée présente à côté de Mes comptes bancaires. Vous cliquez ici sur la roue crantée. Cette manipulation nous donne accès à une autre page. En fait, c'est un logiciel agréé par les banques qui fait le lien entre votre banque et Agatio. Il est possible ici de sélectionner votre banque en faisant ajouter une banque. Je vais ici renseigner une banque de test. Une validation sur votre application de banque sera demandée pour autoriser la synchronisation avec le logiciel. Une fois notre banque synchronisée, il nous est possible de sélectionner le compte sur lequel nous recevons les paiements des caisses et des mutuelles. Vous pouvez ensuite refermer cette page. Vous devez également nous fournir un RIB en PDF par mail à magp@cba-info.fr pour que nos conseillers puissent vous conventionner aux besoins aux mutuelles ne faisant pas partie de l'Inter-AMC. Assurez-vous de nous fournir et de nous communiquer le même numéro de téléphone et le même email que vous avez communiqué aux différents organismes, que ce soit les caisses ou les mutuelles. Cela permettra à nos conseillers d'appeler les organismes de manière sécurisée pour traiter vos rejets. Lors de votre connexion à Agatio, une page vous demandant des identifiants va s'afficher. Il convient ici de renseigner vos identifiants et mots de passe sur l'onglet Amélie Pro seulement. Alors rassurez-vous, cet espace est sécurisé, il permet à nos conseillers de se connecter à votre espace Amélie Pro pour confirmer certains paiements et traiter la totalité de vos rejets. Donc ce renseignement est bien sûr obligatoire pour rendre actif votre service de garantie de paiement. Si un traitement de facture est en cours, vous pouvez recevoir des notifications de la part d'Amélie Pro par mail. Si vous constatez un comportement inhabituel de ces notifications, vous pouvez contacter nos équipes pour vous assurer que le traitement est bien en cours de notre côté. Pour tout changement administratif ou de situation, je vous invite à tenir informé votre conseiller à magp@cba-info.fr. Concernant vos identifiants Amélie Pro, vous pouvez nous informer du changement à n'importe quel moment de ceci. Il suffira d'aller dans votre avatar, puis dans Mon activité, puis dans Préférences. Il faudra ensuite descendre jusqu'à la notion Gestion des identifiants organismes. Vous pourrez cliquer ici sur Gérer et vous pourrez donc nous renseigner les nouveaux identifiants ou mots de passe d'Amélie Pro. Je vous encourage également à prendre en photo la mutuelle et à utiliser les codes QR de celle-ci lorsque vous en avez la possibilité. Cela évitera les erreurs de saisie et facilitera le suivi de vos patients.
Voyons maintenant le périmètre d'intervention de votre service. Celui-ci prendra en compte vos rejets 30 jours après votre télétransmission de facture. Seront prises en charge les parts obligatoires et complémentaires. Les parts patients seront à réclamer directement à vos patients, comme le nom l'indique. Les indus, quant à eux, ne seront pas pris en charge. Ce sont des demandes de remboursement des organismes qui estiment qu'elles vous ont trop versé, donc qu'il y a un trop perçu. Ces factures sont donc payées et non rejetées. Si vous rencontrez le cas et que vous souhaitez contester, vous pouvez vous rapprocher de l'organisme ayant fait la demande d'indu. Pour conclure, vous recevrez, pour vous rendre compte de l'impact du service sur votre activité, un compte-rendu, donc tous les 3 mois, c'est un compte-rendu trimestriel par mail, résumant donc la situation de vos impayés. Je vous invite à contacter votre conseiller au 04 90 84 20 52 ou par mail à magp@cbainfo.fr pour des questions sur les relances, sur vos rejets ou sur votre compte-rendu trimestriel justement. Pour des questions techniques comme pourquoi telle facture apparaît comme cela dans mon logiciel, ce sont plutôt des questions techniques, donc je vous invite à contacter plutôt l'assistance technique, donc au 04 90 84 20 58 ou par mail à service-client@cbainfo.fr. Vous savez maintenant tout sur les prérequis et la présentation du service garantie de paiement. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur une prochaine vidéo.